On est parachat est mort, 5785, mais d'après Israël Chavi Meranana. On est Pessar Sheni. On est aussi le jour de la Iloula de Rabbi Meir Baalanes et de Rabbi Benelai. Ken. Ce sont des jours particuliers et donc ils méritent un enseignement particulier. Bezrat Hashem Barach, écoutez bien ce que dit le Kedushat Levi et le Sfat Emet sur le premier pasouk de la paracha. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem il a dit à Moshe, est mort il hakohanim bnei Aaron. Dit aux Kohanim, les fils de Aaron, Vamarta alehem nefesh lo yitama ba'amav, ils ne se rendront pas tmeim, impurs, en transportant, en s'approchant de la mort. Le propos, c'est pas de savoir ce que c'est que la mort. La mort, c'est une absence de conscience. On est mort quelque part dans un monde, d'accord? Mais le problème, c'est marqué est mort vers Martha. Pourquoi est mort vers Martha? Hashem el Moshe est mort vers Martha. Il y a 3 fois le mot est mort dans le passage. Il a dit Moshe, Hashem Moshe est mort, parle aux Kohanim ben Aaron, aux Kohanim les fils de Aaron. Évidemment que les Kohanim sont les fils de Aaron. C'est évident que les Kohanim sont les fils de Aaron. D'accord? Et donc, c'est totalement inutile dans le passouk de préciser que il devait parler aux Kohanim qui étaient les fils de Aaron. Qu'est-ce que ça signifie? Et mort vers Martin et Obné Aaron. Le Sfat Emet vient et nous donne une explication particulière. Et mort, qui est le verbe être, qui est le verbe dire, oui. Les amir, c'est pas est mort. Les amir, c'est dire des paroles qui font grandir. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Oui. Et mort, ça veut dire comme si il disait aux Kohanim que son message n'était audible que aux personnes qui se rattachaient à leur racine, qui est Aaron. D'accord? Et maintenant on comprend moins le pasouk. Oui. Vayomer Hashem el Moshe est mort, qu'il se colle à Kohanim. Bnei Aaron, on se considère comme les enfants d'Aaron. Viens de ça te mettre dessus. Et il nous dit, est mort Bechulé, Bnei Aaron Bechulé. Il faut expliquer que le tzaddik, on ne peut pas parler, n'est pas audible, n'est pas compréhensible aux gens plus bas que lui en niveau, jusqu'à temps qu'ils se rattachent, ces gens-là, à leur racine. À leur racine, à la racine, tout le monde est égal. Oui. Et donc, il faut rattacher les personnes à leurs racines pour que le message que Moshe Rabbeinu veut leur transmettre puisse les atteindre. D'accord? Qui se rattachent. Et à ce moment-là, ils peuvent entendre Moshe Rabbeinu. D'accord? Et donc, Amira, qui veut dire parler, les Ha'amir, parler, mais faire monter par la parole, en quelque sorte. Les Amir, c'est faire monter par la parole. Il faut que les Kohanim se collent à leur racine qui est Aaron, de manière à avoir un message audible. Si je devais faire une parenthèse, oui, vous devrez vous extasier que quand une personne, elle parle, vous y comprenez quelque chose. Oui, il émet des sons, et ces sons trouvent une intelligibilité dans la tête de l'autre. On dirait une merveille, oui. À moins qu'on dise qu'on ait une espèce de fonctionnement, un logiciel dans notre tête qui est commun, et les mêmes mots veulent dire les mêmes choses sous les mêmes tons. Mais même ça, c'est pas compréhensible. Oui. Pourquoi des sons lancés comme ça sont audibles? C'est qu'en vérité, il y a un secret derrière tout ça. C'est qu'en vérité, je vais vous lire le Kedushat Levi dans le texte. Il nous dit sur Parachat est mort, sur notre Parachat, il nous dit il y a 4 mondes. Entendez bien. Il y a 4 mondes. 4 mondes. L'un derrière l'autre. L'un est la racine de l'autre. Si vous vous demandez d'où vient le monde le plus bas, et qu'il a des lois qui fonctionnent, etc., alors il vient du monde du dessus, qui est le monde des formes. Et d'où vient le monde des formes? Il vient du monde du dessus, qui est le monde de la création. Et d'où vient le monde de la création? Il vient du monde du dessus, qui est le monde des émanations. D'accord? Et qu'est-ce que je viens de dire? Hein? Forme, création, émanation. Eh bien oui, mais en dessous, c'est le nôtre. Le nôtre vient d'eux. C'est clair. La traduction, la Shana Kodesh, c'est quoi? C'est Atzilut et Atzia. Alors, Atzilut Beria, Yetzira Asia. Atzilut Beria, Yetzira Asia. Asia, c'est bon? Oui.
Alors, comment se fait-il qu'il y ait un ordonnancement dans notre monde à nous? Il y a des lois, ça fonctionne. Il vient l'ingénieur, il dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et ça marche. On recommence, ça remarche. On recommence, ça remarche. C'est qu'en vérité, le logiciel de notre monde, il est au-dessus. Et le logiciel du monde du dessus, il est encore au-dessus. Et le logiciel du monde du dessus, il est encore au-dessus de Nikuda. D'accord? Et donc, il y a effectivement des fonctionnements qui sont intégrés les uns aux autres, qui sont l'un dans l'autre. Qui sont l'un dans l'autre. D'accord? Je reprends. Il y a 4 mondes. Je vais le répéter plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. À chacun de ces mondes a ses caractères, ses particularités. Et on atteint chacun de ces mondes avec un de nos gestes à nous. On atteint, chacun de ces mondes, on atteint chacun de ces mondes avec un de nos gestes à nous. Soit on agit, soit on parle, soit on pense, soit on a peur. Le langage de chaque monde, si je suis dans notre monde à nous, on agit, on fait des gestes. On prend du bois, on le scie, on coupe l'arbre, on se demande quelles forces sont en train d'interagir les unes avec les autres, etc. Ça, c'est le monde de la Asiya. Oui. Au-dessus, c'est le monde de la Yetzira des formes. Je vais vous expliquer plus pratiquement les choses. Ici. On n'écoute pas là ce qui se passe dehors. Non, non. Ici, on agit. Il y a quelqu'un qui a peur ici? Personne n'a peur. Regardez les gauchistes, tout ça. Hein? Peur pour rien. Oui. Dans la Asiya, on agit, c'est le monde de ce ouais. monde-là. Après, vous avez dit qu'on passe dans le monde de la Yetzira. On parle. Ah, on parle. Au-dessus, on pense. Ria, c'est on pense, Ria, Je continue tranquillement, oui. Et donc, dans notre monde à nous, qui est le monde du Maasé, dans le monde du Maasé, nous voyons qu'il y a une vie, il y a une vie, il y a une mort. Oui, il y a une vie, il y a une mort. On peut appartenir au monde de la Asiya et quitter le monde de la Asiya. On peut appartenir au monde des formes et quitter le monde des formes. On peut appartenir au monde de la pensée, au monde de la bria, de la création, et on peut y mourir. Doucement, doucement. Mais il faut rester là. Voilà. Voilà. Et donc ici, il y a une mort et une vie dans chacun des mondes. Et dans chaque monde, il y a un fonctionnement. Ça fonctionne d'une certaine manière. Et les mondes sont imbriqués les uns dans les autres. Et le fonctionnement de notre monde est dépendant de celui du dessus, et celui du dessus, de celui du dessus, ainsi de suite. D'accord? Et nous agissons dans chacun des mondes. Vous allez comprendre pourquoi on fait là-dessus, là, par exemple. Quoi? D'accord? Et donc, vous savez quoi? Je vais parler de manière plus pratique. Je vais vous raconter des histoires. C'est plus simple, non? J'ai entendu une histoire à propos une histoire vraie, à propos d'un chassid qui est venu voir son rebbe. Il dit, j'ai pas d'argent pour marier mes filles. Vous voyez, on redescend sur terre complètement là. J'ai pas d'argent pour marier mes filles. Et lui dit, bon, d'accord, tu veux que je te fasse une bracha, que tu aies de l'argent? Il dit, non. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux les numéros de la loterie. Il y avait en Autriche une loterie, on tirait 5 numéros, celui qui avait 3 numéros, il avait une somme bédette qui lui permettrait de marier les filles. Il lui a dit, je veux 3 numéros. Le rebbe lui dit, un numéro, je peux te donner, il n'y a pas de problème. 3 numéros, c'est beaucoup, oui. Il me dit, mais je n'ai pas d'autre solution pour marier les filles. Il faut que tu me donnes les 3 numéros. Donc il rentre dans son bureau, le rebbe, et au bout de 2 heures, il ressort avec les 2 numéros qui restent. Effectivement, les 3 numéros sortent à la loterie. Le chassid revient voir le rebbe et lui dit, merci beaucoup, voilà, j'ai reçu cette somme, elle me permettra de marier les filles. Histoire 1. Histoire 2. Il y avait, je crois que c'est chez le rebbe de Tchortkov, oui,
il y avait une drôle d'histoire où un aubergiste qui payait son impôt au comte, au chef de l'endroit, au noble de l'endroit, qui était propriétaire de tout l'endroit, n'a pas réussi à payer sa participation pendant quelques années. Le noble l'a attrapé, l'a jeté en prison. Dans le trou, il est resté du temps. Lui, sa femme, ses enfants. Impossible de sortir. Ils sont restés tellement longtemps que finalement, ils ont eu un enfant dans la prison. Un enfant dans la prison, c'est un garçon, il fallait faire la mila. Les gens du village se sont émus et ils ont dit on ne peut pas laisser la chose comme ça. Ils se sont cotisés, ils sont allés voir le noble de l'endroit et ils lui ont demandé, ils lui ont donné une somme coquette et ils lui ont dit il faut laisser monter, qu'il fasse la mila. Après, il redescend, mais qu'il y ait la mila. Le noble a accepté. Ils ont remonté les prisonniers du trou et avec des gardes, beaucoup de gardes, et une dizaine de personnes sont venues, Bohel, etc. Il y avait là-bas aussi le gardien des portes de la ville et ils ont fêté, ils ont fait la mila, ils ont fêté avec beaucoup d'alcool, etc. Et à la fin, les gardes se sont endormis avec l'alcool. Le chef des portes de la ville est venu voir les Juifs en leur disant si vous me donnez une somme Mechoubedet, oui, j'ai 3 chevaux extrêmement rapides qui peuvent atteindre 25 km plus loin, vous serez hors de portée et moi j'ai le temps de revenir. Si vous êtes d'accord, je vous sauve tout le monde. Comme ça a été dit, comme ça a été fait. Et effectivement, dans la précipitation, le stress, le souci, ils se précipitent les uns les autres, etc. Et ils sortent. À mi-trajet, la femme, elle demande au mari, tu as pris le gosse quand même? Elle m'a dit non, mais c'est toi qui aurais dû le prendre. À la mi-trajet, ils s'aperçoivent que l'enfant n'est pas avec eux. Le nouveau-né est resté dans la ville. Et donc, ils demandent aux gardiens des portes de les faire revenir. Il n'en est pas question. Si vous revenez, on s'apercevra que vous êtes partis, que vous êtes revenus. Et moi, on va me tuer. Donc, je ne reviens pas. On continue le trajet et je reviendrai tout seul. Ils l'ont supplié. Il n'a rien voulu savoir. Ils sont arrivés à destination. Point final. Le bonhomme rentre chez lui et les gardes se réveillent, ils s'aperçoivent qu'ils se sont sauvés. Donc voilà, ça a fonctionné comme ils pensaient, mais ils n'ont pas soupçonné le gardien des portes. N'ayant pas soupçonné le gardien des portes, le noble de la ville dit « Moi, je veux garder le gosse qui sera mon esclave, mais entre-temps, c'est toi qui vas l'éduquer. » De manière à me payer les sommes que j'ai perdues, mais c'est toi qui vas l'éduquer. Ainsi fut fait, ainsi c'est comme ça que l'aventure continua. Donc effectivement, il est resté chez le gardien des portes, le gosse, qu'il a éduqué. Le gosse a grandi, et quand il a joué avec les gosses de l'endroit, les enfants de l'endroit, ils lui ont dit, nous on veut pas jouer avec toi parce que toi, tu es un juif. Il dit, moi je suis un juif. Il dit, oui, toi tu es un juif. Et il lui raconte l'histoire que ses parents se sont sauvés, ont fui, et l'ont laissé derrière lui. Et l'ont laissé derrière eux, pardon. Et donc, quand le gosse entend ça, il vérifie auprès de celui qui l'avait accueilli et il lui confirme. L'enfant n'a eu de cesse que dès qu'il pouvait, il se sauverait. Et effectivement, l'occasion s'est présentée. L'enfant est parti. Il s'est retrouvé dans un village de juifs. Il a commencé à étudier. Il a été accueilli par les habitants. Les choses ont fonctionné comme il fallait, etc. Et c'est devenu un Melamed Tinokot. Il enseignait aux enfants Torah, mitzvot. Mis à part son problème de départ, tout semblait bien tourner pour lui. La personne qui l'a accueilli chez lui, et chez qui les enfants de qui il enseignait, il lui dit, moi, mon Rebbe se marie de Tchorskov. Je crois, c'est Tchorskov. C'est le Rebbe de Tchorskov. Une chassidut. Quel est le problème? Un Rebbe. Voilà. Et donc, il l'emmène, il lui dit, tu veux pas venir chez le Rebbe, tu vas raconter ton histoire. Il va chez ce Rebbe,
il lui raconte l'histoire. Le Rebbe lui dit, écoute, je vais écrire un papier. Tu ne l'ouvriras en aucun cas. Et tu le donneras au Messader Kiddushin le jour où tu passeras devant la Choupa. Entre-temps, tu l'enfermes dans un truc de peau, une pochette de peau, et tu couds ça à ta manche, et ça reste chez toi, 10 ans même, le temps que tu trouves le zivou. Et effectivement, comme ça a été fait, comme c'était un bon garçon, il a trouvé un bon parti, les gens le voulaient, donc ça s'est bien passé pour lui. Il se retrouve devant la choupa, il se souvient naturellement qu'il devait montrer le papier au Messader Kiddushin. Sous la choupa, hein? C'est une spécialiste de casseuse d'histoire ou quoi? Et donc, ils ouvrent le papier et c'est marqué, cet enfant-là est en train de se marier avec sa sœur. Donc c'est plus. Quel niveau de loi Hein? Et donc, le Messader Kiddushin, en vérité, son Mechoutan, c'était son père. Sa future fiancée, c'était sa sœur. Oui. Et donc, bon, d'un côté, le mariage est tombé, mais ils ont profité, Mistama, qu'ils avaient payé l'orchestre et les invités pour fêter les retrouvailles familiales. Donc, ils n'ont pas perdu l'argent. Oui. Bon, je dis ça parce qu'on m'a fait cette remarque. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la salle et les... Et donc, ils n'ont pas perdu l'argent. Ils se sentent... Je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est quoi ces trucs-là, ces deux histoires-là? Comment ça marche? Ils sont les trois numéros du loto. Ensuite, non, oui, pourquoi il n'a pas évité? Pourquoi il n'a pas dit méfie-toi, tu pourrais te marier avec ta sœur si tu ne sais pas qui est ta famille, etc. Non. C'est quoi l'histoire? Parce qu'en vérité, il y a quelque chose de particulier qu'on doit savoir, un fonctionnement qu'on doit connaître. Oui. C'est que c'est marqué, il y a dans un Midrash c'est marqué Achor vakedem yatzartan. Avant et après, tu m'as créé. L'homme a été créé avant et après. Ça veut dire avant et après. Tu m'as créé avant. Pourquoi après? Si tu m'as créé, pourquoi après tu m'as créé? Pourquoi avant tu m'as créé après? Pourquoi après tu m'as créé avant? Il dit non. L'homme a été créé et avant et après. Et après la dernière des créatures, la matière de l'homme, elle est plus basse que celle du moustique. Oui. Et donc, il a été créé dernière création. Oui. Au niveau matériel. Mais sa forme, elle était au début. Au début. Yatsarta. Yatsarta, qui veut dire tsura, qui veut dire forme. Nous entendons d'habitude que la forme est quelque chose de superficiel. Superficielle, la forme. C'est exactement le contraire. Oui. La forme, elle identifie la chose. La forme, elle limite la matière en lui donnant une soura. Elle permet d'identifier, de savoir qui est derrière, quelle est la matière en question. Elle met une frontière à la matière. La forme, c'est la spiritualité, en vérité. Et donc, le monde des formes, Yetzira, qui est le deuxième monde, en vérité, est le logiciel de notre monde à nous, du monde de la Asiya, d'accord? La Yetzira, le monde des formes, lui, et quand il descend de niveau, les formes sont remplies de matérialité, d'accord? Et la matérialité, ces lois ont été fixées par les formes. Donc tous les fonctionnements qu'on dit, c'est merveilleux, je prends un crayon, je le lâche, il tombe systématiquement sur le sol, et devant ce miracle permanent, c'est une loi de la pesanteur qui a été fixée par le haut, d'accord? Par le monde des formes. Et donc maintenant, ce monde des formes, donc l'homme, il a sa forme, et il a sa matière. Sa matière, son chomer, elle a été créée après le dernier des animaux. Mais sa forme, elle a été créée avant tout. Et donc l'homme est en quelque sorte en train de former
la totalité de sa matière et du monde qui est en lui. Akadosh Baruch Hu, il a mis des formes dans le monde entier. Il a formé le monde entier. C'est-à-dire, les poires, elles ont cette forme, et elles ont ses propriétés et ses vertus, parce que leur forme atteste de ceci et de cela. Les pommes, pareil. Et tout est formé en quelque sorte, défini, finitude. Il y a une fin, cette fin-là est en train nous permet d'identifier la matière en question. Et quelqu'un d'élevé va pouvoir remonter au monde des formes et va découvrir toutes les situations qui ont été prévues pour notre monde à nous. Puisque tout est déjà prévu et formé avant. Et donc, un rébeu qui a une certaine élévation, il monte dans le monde du dessus, il retrouve la forme, il vous donne les numéros de la loterie. Oui, il remonte dans le monde des formes et il dit, c'est pas possible que cet enfant-là ne retrouve pas sa famille. Quelles sont les possibilités qu'il retrouve sa famille? C'est que quand il va rechercher sa famille de manière naturelle, il va plus ou moins tomber sur sa famille. Et donc, à partir du moment où il va rechercher, il va accepter des shidduchim, à partir du moment où des familles vont s'intéresser à lui et que lui va s'intéresser à des familles, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui montrer, il va lui mettre sa famille devant les yeux, en quelque sorte. Si vous voulez, je pourrais vous le dire autrement, la bracha du Rebbe a incurvé les formes de telle sorte qu'elles suivent les paroles du Rebbe, que celle qui va se trouver devant la choupa, finalement, c'est sa fille directement. Donc, il va y avoir des retrouvailles plus rapides là-dessus. Mais il a utilisé les formes du monde qui mènent chaque chose à sa destination. Sachez qu'Akadosh Baruch Hu utilise habilement tous vos instincts, tous vos désirs, toutes vos inclinaisons, toutes vos envies pour vous amener là où vous devez aller. En vérité, le monde, il est fait de telle sorte que Akadosh Baruch Hu va vous emmener là où vous devez aller. C'est dommage que l'ambulance, elle rende malade non seulement ceux qui sont dedans, mais ceux qui sont dehors aussi. Oui. Avec ces sonneries qui vont me battre le cœur. Oui. Et donc, il va vous emmener là où vous devez aller. En fait, toute la vie, on recherche sa forme. Toute la vie et toutes les péripéties. Toute la vie et toutes les péripéties de l'existence, elles sont destinées à nous faire retrouver notre forme. Tu entends? Toute la vie et toutes les péripéties de notre existence sont destinées à nous faire retrouver la forme. Et Akadosh Baruch Hu insiste et réinsiste jusqu'à temps que vous vous trouviez vous-même. Vous êtes une matière qui ne connaissait pas votre forme et donc, personne n'a compris? C'est pas compris? Très bien. C'est quoi la forme? J'ai compris. Tu sais pas comment tu t'appelles. Ça c'est clair. Tu sais pas, tu crois que tu t'appelles comme ça, mais tu t'appelles pas comme ça. Tu sais pas qui tu es. Pourquoi tu fais comme ça et pas comme ça et que l'autre elle fait ça et pas ça? Oui. Pourquoi? Donc tu es en train approximativement, tranquillement, de rechercher. Les péripéties de l'existence permettent de retrouver ta racine et ta forme. Oui. Et oui. Bah, c'est pas toi qui recherches, c'est que. Mais pourquoi il nous a mis là sans la racine? Non, la racine, elle est là, mais il faut la rechercher. Et dans cette recherche, tu gagnes la compréhension du monde entier et un rapport direct avec Hachem. Et comment c'est ça le tikkun? Oui. C'est quoi? C'est le tikkun. Oui, mais quand on dit le tikkun, on ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que je fais? Tikkun, ça veut dire que je regarde dans les péripéties de mon existence ce vers quoi l'Akadosh Baruch Hu me fait tendre, de manière à ce que je me trouve et je sache récupérer mes moyens qui me permettent de l'atteindre. Comment? Eh bien, je dis que chaque péripétie n'est pas une errance, C'est pas un hasard. un hasard.
et que c'est pas la peine de pleurer pour les choses qui sont pas bonnes et de rire pour les choses qui sont bonnes, Akadosh Baruch Hu, il se rit de toi parce que d'une manière générale, tout ce qu'il fait, c'est pour t'amener sur ton chemin. Donc, quand tu réussis, tu commences pas à dire ouais bravo, c'est pas vrai du tout. C'est que tu es rentré sur tes rails. Attention de pas en ressortir. Et comment on ressort ça? Eh ben, c'est le travail d'une vie réelle. C'est de l'à peu près. Oui. Alors justement, je vais vous donner après comment on ressort pas, mais déjà comment on rentre. Ouais, déjà. Ouais. Bien changer par nous-mêmes. Non, on a une forme personnelle. Non, mais s'il me permet de changer, non, des fois ça sert à rien. C'est simplement que je dois retrouver ma matière qui est omniprésente. Il y a tout qui, sur Terre, me lie par des liens invisibles à ma matière. Et je ne veux pas avoir de forme. Je ne veux pas retrouver ma place dans l'univers. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est entendre, chanter, Aznavour, machin, je veux ceci, je veux cela, je veux manger un falafel, c'est en rêve de ça, ouais, je veux ceci, voilà, c'est tout ce que je veux. Et donc, avec ces liens invisibles, on est attaché à notre propre matérialité et on ne trouve pas qui on est. On ne trouve pas notre forme. D'ailleurs, on dit des formations quand on éduque des gens, oui. On ne la trouve pas. Que je vous m'aide et d'approximation en approximation à retrouver ma forme personnelle et donc la forme que j'ai dans l'ensemble de l'univers. Est-ce qu'on sait sur la... Bien sûr qu'on sait. Mais on ne l'atteint pas d'un coup, brutalement, ça coïncide. C'est pas vrai. Chaque épisode, lui, on s'en dit, tiens, ça me convient. Mais là, quand on a fait notre tikkun, on parle de Hein? Mais c'est dans ce monde qu'on fait le tikkun. on dit que quand une personne elle a reçu son tikkun, elle part. Alors on n'a pas envie, enfin d'un côté, mais bien sûr, mais tous des fils invisibles me retiennent à la matérialité. Des milliers de plaisirs, petits plaisirs, des milliers de conforts me retiennent à ma matérialité et m'empêchent de savoir qui je suis et ce que je dois faire. M'empêche. Qu'on se comprenne. Je suis en train de dire que, par exemple, les plaisirs ne sont pas du tout interdits. C'est pas ça le problème. J'ai besoin, par exemple, de la musique. J'ai besoin de la musique pour pouvoir être mes zazer, pour pouvoir me bouger. Oui. Sinon, avec la tristesse, je suis immobile, je bouge pas de mon fauteuil, je fais rien de ma vie, etc. Ça, c'est la tristesse, d'accord? C'est là. Les besoins de la musique. Les besoins de la musique. Pour bouger. Mais la musique, de notre côté, elle me retient. C'est-à-dire, j'ai besoin de la simcha pour avoir un mouvement. Vous savez que ça veut dire les arziens? On a eu un problème avec la salière Shabbat. On n'arrive pas à la dévisser. Ouais, on n'arrive pas à la dévisser. Pourquoi? Parce qu'il y a une réaction chimique du cerf et impossible. Vous voyez? Et j'ai tapé sur le bouchon et donc ça fait des ondes, ça fait bouger petit à petit. Ça a libéré. Oui, c'est ça mes zarzers. On vous bouge comme ça et j'ai besoin de la simcha pour pouvoir bouger parce que la asvout, la tristesse, elle vous fixe au sol. Mais d'un autre côté, les smachot me retiennent. Et donc, c'est pas si facile que ça de vivre sa propre vie. Ouais. Donc, l'éclatade, c'est pas du tout bon. Oui, mais la non-simcha, c'est pas du tout bon. Quoi? Alors, je vous ai expliqué. La simcha est nécessaire pour me faire bouger, mais en règle générale, dès que je passe un cap et que j'ai bougé et que je profite de la simcha, alors à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je suis très bien dans ce monde-ci. Et je me retrouve plus. J'avais un rave qui a cherché le nom de ma mère. Il me dit comment elle s'appelle. Je lui dis son nom. Il me dit non, elle s'appelle pas comme ça. Je connaissais comment elle s'appelle ma mère. Je dis non, je la trouve pas. Ah, je l'ai trouvée. Il la trouvait pas. Il n'a pas trouvé sa racine. Il m'a dit mais tu l'écris mal.
il faut l'écrire sans le hé. Et il a trouvé. Il me dit, oui, voilà, elle a fait ça, elle t'a dit ça. Et donc, Kama, sans le hé, et pas Kamra. Pourquoi sans le hé? Parce que avec le hé, il la trouve pas. Sans le hé, il la trouve. De base, elle était sans le hé, vous avez rajouté le hé. Ouais, c'est comme ça que ça s'écrit d'habitude. Vous savez, il y a très longtemps déjà, 40 ans et quelques, j'ai eu ma deuxième fille des Parachat Taïsa. Je n'étais pas encore religieuse et mon enfant m'a dit, appelle-la au nom de la Paracha, je l'ai appelée Sarit. Et Sarit, c'est un nom différent de ça. Oui. Sarit, elle m'a jamais fait. Et quand elle s'est mariée, elle était à Tzfat, elle a été chez le Rav Shmuel Eliaou, elle a demandé de changer son prénom. Elle n'a pas Sarah, c'était son nom, et elle s'appelle Sarah, au nom de la Paracha. Elle a changé son nom. Donc, il faut se retrouver. Vous avez compris déjà, hein? Vous avez compris qu'en vérité, il faut retrouver la forme, c'est spirituel. C'est aussi vos valeurs, ce qui vous enferme dans votre monde à vous. Et donc, de la matérialité, vous devez passer à la forme elle-même, le monde des formes. Comment on passe de la matérialité du monde de la Asiya au monde des formes? Je reprends. Toute notre vie, on est en train de chercher de sauter de notre monde pour retrouver nos lois personnelles, notre fonctionnement, qui s'appelle Tsura, une forme, d'accord? Maintenant, comment on atteint le monde des formes? Quel est le dibour, le langage des mondes des formes? Le mitzvot, c'est obligatoire. Il n'y a pas dit que dans les mitzvot, c'est dans la siya. Je prends des peaux de bêtes et je les mets autour de trucs, ça s'appelle des tefilines. Je prends talit, je fais des franges, ça s'appelle un talit. Ça, c'est la siya. Je fais la shrita d'une BMA, c'est pas dans le monde des formes. Hein. D'accord? C'est... Hein? Eh bien, ça s'appelle parler, le dibour. C'est pour ça qu'on prie. On prie, on sort avec les mots. C'est pour ça aussi que les poèmes en tirent notre cœur. C'est qu'avec des mots, on sort la personne du monde de la Asiya, notre monde à nous. Ça va? Le monde de la Asiya, pour le faire rentrer dans le monde des formes. Avec des mots, des filotes, des demandes, du limoud à Torah, etc. Et donc, avec des mots de Torah, on rentre dans notre monde. Maintenant, vous comprenez qu'on peut vivre et mourir dans chacun des mondes. C'est-à-dire, dans le monde de notre monde à nous, vous savez ce que ça veut dire mourir, la matière perd sa conscience. Il ne va rien se passer. La matière perd sa conscience et il est mort dans notre monde à nous. Oui. Un cadavre, il a une conscience, il est conscient de ce qui se passe autour de lui. La vérité, c'est que oui. Mais il est plus conscient comme nous, on est conscient. Oui. Il a une autre conscience. Parce que sa racine, elle est vivante, elle est vivace. C'est juste simplement qu'elle s'est dissociée de son corps. Il est présent, mais pas de la même manière. D'accord? Et donc, on peut être vivant et mort dans le monde de la matérialité. On sait ce que ça veut dire. Eh bien, dans le monde aussi de la tsura, le monde des formes, on est vivant ou mort. Un homme qui parle mal, un homme qui est vivant, passons dans l'autre sens, un homme qui est vivant, c'est celui qui dit des divrei Torah, celui qui fait attention à ce qu'il dit, c'est celui qui il est monté dans le monde de ses formes, et là-bas, avec ses formes, il se retrouve, en quelque sorte, s'il se cherche. Si il a que des paroles de la musique dans la bouche, des paroles de chansons, des paroles des blagues. Hein? J'interdis pas la musique du tout. C'est pas ça le problème. Le problème, non, c'est pas ça du tout le problème. C'est-à-dire, j'ai besoin de la musique pour pouvoir me... Tu parles de paroles de musique. Parole cachère ou parole cachère? Si vous me demandez comment on vit dans le monde des formes, dans mon monde à moi, le vrai, de ma personnalité, je vous réponds, celui qui dit des paroles de Torah entre dans son monde à lui. Point. C'est tout. Celui qui dit pas des paroles de Torah, mais qui dit des choses mauvaises, sort de son monde de la Torah. Il sort.
Et donc, il est comme un béhéma appuyé dans ce monde de la matérialité. Comment? Comment on peut dire ça à un enfant? Comment on fait comprendre ça à un enfant? Ah, on commence à parler là. Déjà qu'on fasse quelque chose nous, après on parlera de le faire à un enfant déjà, non? Et c'est ça que l'on dit, voilà, c'est ce que je voulais dire. Quand quand vous avez entendu cette phrase-là, quand vous avez entendu... Sur les musiques pas cachères, mais c'est aucun rapport. Hein? Ça n'a rien à voir. Non, il faut de la musique. Il faut de la musique. Il n'y a pas de problème. Ouais. C'est ça que l'on dit, la vie et la mort. Bah, se coupe, C'est ça que l'on dit, la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Oui, on ne comprend pas cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? La vie et la mort sont entre les mains de la langue. C'est pas vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai pourquoi? Parce qu'avec ma langue, je monte dans mon monde à moi de la forme. Et comme je monte grâce à ma langue dans le monde de la forme, soit je me rends vivant, Yael, soit je me rends vivant, soit je me rends pas vivant. Et oui, mais ça revient ici. Parce que c'est ce monde là-haut qui dirige celui-ci. D'accord? Ça voudrait dire quoi? Qu'on doit parler toute la journée de Torah? Ou se taire. On peut aussi, il n'y a pas de problème. Non, mais si la parole sert à former sa maison pour qu'elle puisse avoir une soura de maison juive, c'est une mitzvah de parler. Ah, on peut dire à quelqu'un, amène-moi la casserole, c'est une mitzvah, et amène-moi la casserole, c'est une avéra. Oui, c'est... Amène-moi la casserole qu'on va kiffer en mangeant des... Hein? Non, crevettes, c'est pas ça. Non, même en mangeant des trucs, vous voyez, on va faire un... Ça y est, il a trahi sa parole. Sa langue l'a trahi, il est sorti du monde de la parole. Il est sorti du monde de la parole, il est sorti du monde de la Yitzhak. D'accord? C'est vrai d'essayer de travailler, et que autour de nous, ça ne travaille pas, mais que... Il faut travailler. Non, mais on entend. Non. Moi, par exemple, On les intègre, on se travaille, on essaye de se travailler au quotidien. Mais quand on ressort des choses à la maison, mari, enfant, on dit non. ouais, bon, moi aussi, hein, alors qu'est-ce qu'on fait? Dès que je pars, Ils font leur travail, on les laisse, et eux, c'est à eux de faire leur travail. ouais. Oui, attends, 2 secondes. Oui, on les laisse sans en profiter pour pouvoir, au passage, dire je savais que tu étais nul. Mais quand on travaille sur la parole, Sans profiter. On continue son temps. Oui. Quand on travaille, nous, sur notre parole, nous, on fait notre travail sur notre parole, mais que dans nos oreilles, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, qu'on arrête la conversation, qu'on n'arrête pas, qu'on se retrouve vraiment souvent, voilà, moins. On peut, soit on peut faire une remarque, soit, attends 2 secondes, soit on peut faire une remarque, et ça va, soit on peut pas. Attends, on peut pas. Oui, les parents, les trucs, on va vous rejeter ou n'importe quoi. On peut partir. Bien sûr que je comprends pas ce qu'elle dit. Un sujet de conversation qui va de façon élégante. Ce que vous voulez. Exactement. Vous pouvez détourner, vous pouvez... Voilà. C'est chacun avec sa technique. S'écarter, ne pas écouter, j'ai un cours, on met un cours, ne pas se disputer forcément, ou se disputer quand il faut, etc. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est pas simplement que c'est de la parole, c'est que c'est votre monde que vous quittez quand vous quittez le monde de la parole. Vous quittez votre logiciel, votre fonctionnement. C'est pas possible. On peut pas le laisser. Et c'est ça le monde de la parole. Et c'est à ça que s'adressait Moshe Rabbeinu quand il a dit au Kohanim, Bnei Aaron, remontez à votre racine. Oui. Et je vais vous dire quelque chose, c'est-à-dire dans votre monde en bas là, pas la peine, vous n'allez pas pouvoir comprendre pourquoi vous pouvez pas vous occuper d'un mort. C'est pas possible. C'est une grande mitzvah. Hein? Il leur a dit ça parce que c'est une remontrance. Non, il leur a dit pour entendre ce que je vous dis, vous devez monter
dans votre monde de la parole. Oui. Bnei Aaron, vous êtes les enfants d'Aaron. Montez chez Aaron, et là vous allez pouvoir. Ma parole est une parole qui est de ce monde là-bas. C'est pas une parole de ce monde-ci. Pourquoi monter chez Aaron? Non, retrouvez votre racine, montez dans votre racine à vous, en haut, pour entendre ce que je vais dire. Dans les routes, c'est ça. Ça vient du monde. Ah oui, vous allez retrouver tout ce que vous voulez là. C'est quoi les routes? Les choses qu'on comprend pas. Les lois qu'on comprend pas, les décrets qu'on comprend pas. Donc ici, là où on en est, oui, vous comprenez que on monte du monde de la Asiya et de ses lois, hein? On peut monter dans ce monde. Oui, bien sûr. C'est quand vous faites une fila, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous écoutez un Dvar Torah, qu'est-ce qu'on fait? On est dans un autre monde. Au lieu de monter dans le monde de la parole avec des poèmes de Goy, ouais, ou des chansons de Goy, on peut monter dans la parole, on est exalté avec des paroles de Torah. Il y a aucun problème. C'est pas pour autant qu'on va comprendre les choses. On comprend. Même si on ne comprend pas, on comprend. Et petit à petit, ça masse en nous une formation qui nous permet d'envisager des choses par intuition. Il n'y a aucun problème. On n'est pas obligé d'être un mathématicien pour pouvoir arriver à un résultat. C'est pas possible. Donc en fait, en gros, c'est le travail de soi. Évidemment. Voilà, le travail Et maintenant, le troisième mot, ça s'appelle le travail de soi-même. oui. Quelle heure il est? Il vient pas à continuer. Hein. Comment? Oui. Oui. Et je continue encore un peu, avant l'interruption. Oui. C'est qu'en vérité, après le monde de la parole, de la soura, là vous pouvez poser des questions, là, puisque il y a le deuxième côté. Dans le monde après, c'est le monde de la pensée. Quand on meurt dans ce monde, On n'est pas mort dans l'autre monde. ok. Mais est-ce que. C'est compliqué ma question. Je ne sais même pas si j'arrive à la poser. Est-ce que on perd cette conscience de ce monde, mais on a une nouvelle conscience? Pas nouvelle. On l'a toujours eu, simplement on a éteint notre véritable conscience pour pouvoir s'occuper correctement de ce monde-ci. C'est une catastrophe ce qu'on fait Est-ce ici. que cette conscience-là, elle est consciente qu'elle est dans ce monde-ci? Bien sûr. Et elle pleure tous les jours. Elle pleure tous les jours. Parce que on voit pas le monde dans son ensemble, on sait même pas qui on est. C'est pas notre faute. D'abord, moi. Qui parle de faute? C'est qui parle de faute? On peut y arriver. Mais c'est en à peu près. Petit. Ah oui, c'est un travail. Oui, non. C'est qui parle de faute? Je parle pas de faute du tout. Je dis simplement. Pourquoi ça, on ne sait pas pourquoi. C'est marqué qui kachalta ba'onecha. Oui. Qui tu as trébuché sur ta faute. C'est-à-dire, mais non, on demande de faire, Kadosh Baruch Hu nous demande de faire tchouva parce qu'on a trébuché sur notre faute. Ne dis pas si tu as trébuché sur ta faute, tu as fait la faute. Et maintenant tu dois faire tchouva. On te dit non. Tu as fait la faute parce que tu as trébuché sur une ancienne faute qui a laissé une marque sur ta conscience. Et donc, maintenant, la marque t'a entraîné de manière subreptice, oui, de manière détournée, et tu as refauté. Oui. Par exemple, quelqu'un qui, dans une autre vie, il n'a pas été chômeur Shabbat, dans cette vie, par exemple, il ne va pas faire attention, il va allumer la lumière, mais non, je n'ai pas fait attention. Il va un truc, etc. Il va trébucher sur les traces des fautes qu'il avait commises auparavant. Et donc, on répare. On répare même la trace des fautes. Il faut que notre conscience soit propre, soit pure. Alors maintenant, une fois que nous, on prend cette trajectoire, hein, on peut commencer à parler gentiment aux enfants, pas sous cette forme-là, qui est une forme brute, qui est une forme qui n'est pas épurée. Oui. Là, vous dites que les sadikim, ils sont... Bien évidemment. Voilà, c'est-à-dire ils sont ça. Oui. Et vous aussi. Oui. Mais là mais tout le monde parle. Celui-là, le tzaddik qui a dit les 3 numéros, il est monté, il a vu dans les formes, le monde est formé, là, toutes les formes tous les chemins sont prévus. Il a dit. Donc lui, il connaît sa réparation, il n'a pas encore fait, puisqu'il n'est pas encore parti. Qui? Se rêver. Ben, heureusement qu'il n'a pas, au moins il vient nous aider. Ah, donc,
Mais il y a qu'un jour qui gère le monde, de telle sorte qu'on est des escaliers. C'est pas un malade de faire une seule mitzvah. Évidemment. En tant il a une nécessité de nous faire rester dans le monde, alors et qu'on aide les autres. Il y a des gens qui ont fait le tikkun complètement, que je vous leur donne une nouvelle tâche à faire. Ok, mais concrètement, on nous dit que les rats, que les tzadikim, ils ne veulent pas partir de ce monde parce qu'ils veulent profiter des mitzvot de ce monde. Oui. C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les mitzvot donnent une conscience extrêmement puissante. C'est comme un médicament, c'est comme une drogue. C'est un médicament puissant pour pouvoir se coller à Hachem. C'est un catalyseur. Que quand on est en haut, on n'a plus Il n'y a plus cette aide. Donc en fait, on croit que c'est pas bien d'être ici, mais on est au top en fait. Ici, si on fait des mitzvot. Ah oui, et le contraire. Voilà. C'est justement ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu Malachim Quelqu'un qui dans une discussion. a connu dès son On a plus des jeune âge épreuves, mais ça nous élève. Oui. est dans une marmite, dans une marmite de la Torah, enfin, qui est née directement. Marmite. Non, quand je dis marmite. Dans une famille religieuse. Dans une famille religieuse, et qui a connu dès le départ en fait, le monde des formes, et qui fait que en fait, se stabiliser dans ce monde-là, ou quelqu'un qui n'a connu que le monde de la BMA et de la CIA et tout ça, et qui travaille toute sa vie pour se connecter au monde des formes. Qu'est-ce qui est plus puissant? Ben, c'est très simple. Il y a celui qui était à l'indice 1000, donc très haut, et qui est passé à l'indice 1100, a moins de valeur que celui qui était à l'indice 100, c'est-à-dire très bas, et qui est passé à l'indice 800, qui est encore plus bas que là où il a démarré l'autre. C'est lui qui a gagné. Alors, j'ai une autre question. À quoi ça sert d'éduquer nos enfants directement avec toutes les outils? Mais non, mais c'est pas nous, on n'est pas le patron. On n'est pas le patron. Le patron nous confie des âmes. Et ces âmes, c'est lui qui a situé leur niveau de départ et leur niveau d'arrivée. Et vous devez aider les personnes. J'aurais voulu vous dire depuis le début du cours, en vérité, comment on se comprend quand on parle. Oui, en vérité, pour vous dire la vérité, on ne se comprend pas. C'est-à-dire que les paroles que je vous envoie réveillent en vous des ressources que vous ne connaissiez pas et qui vous permettent de vous comprendre et vous dites « j'ai compris ». J'ai compris, mais en vérité, j'ai compris n'est pas médouillac. Vous vous êtes compris. Vous avez réveillé en vous et ça vous a fait évoluer. Donc vous avez des enfants chez vous. Vos enfants sont plus bas ou plus élevés que vous. Peu importe. Vous devez les aider à pouvoir à trouver leur forme et leur trajectoire, oui, et qu'ils aient en eux les ressources pour se comprendre, pour comprendre ce que vous dites. D'accord? Et les mots les boostent, les et les mots les emmènent sur leur trajectoire. C'est tout. Donc un enfant, il peut être à 800, vous êtes à 200, ça fait rien. Vous l'éduquez sans discuter. Il n'y a pas. Hein? Ou bien l'inverse. On commence à 800 parce qu'on les met directement dans les écoles. Non, on les met directement dans les écoles. Mais oui. On aurait pu les faire commencer à 200. Non, mais vous n'avez pas le choix. C'est pas vous qui décidez. L'enfant, vous êtes mis dans une situation où c'est normal pour vous de les mettre à 800. Et sinon, vous êtes mal regardé. Eh bien, sachez que ça aussi, c'est voulu. Et que donc, comme vous ne pouvez pas faire autrement, on vous a mis dans une situation idéale. L'enfant est dans la position idéale pour lui, à vous de le faire évoluer, même si ce n'était pas votre position de départ. Je vous ai dit, maintenant, il peut commencer à 1000 et finir à 3000. Hein. C'est pas interdit. Et donc, ici, il mérite que l'on acquiert ou qu'on fait acquérir aux enfants, en leur parlant, oui, sont cela. Je devrais vous annoncer le monde de la pensée, qui est le troisième ordre. C'est la Bria, et votre pensée doit être ordonnée, de manière à penser à des bonnes choses, mais ça fera l'objet, Bezrat Hashem, d'un autre coup.